Aujourd'hui, la puissance de la respiration. Alors tout d'abord, la Genèse nous apprend le premier signe de vie de l'homme. Un souffle lui a été insufflé dans ses narines, début de la vie de l'humanité. La naissance nous apprend le premier signe de vie du bébé, la respiration. Ensuite, le bon sens et la science nous apprennent quel est le seul organe que nous pouvons contrôler. Les poumons. Et oui, les poumons. Nous pouvons, entre guillemets, les contrôler, maîtriser, réguler cette énergie de vivre. Et comment faire chaque jour? Comment faire pour maîtriser, utiliser la puissance de cette respiration, de cette énergie de vie? Eh bien, je vous propose une recette. 5 minutes de stop, chaque jour minimum. Stop, 5 minutes. Respirons, inspirons longuement par le nez. Bloquons la respiration 2 à 3 secondes. Expirons longuement par la bouche. Et en simultané, fermons les yeux. Projetons une image sécurisante, apaisante. Sourire, ne jamais oublier de sourire. Et parler, parler. Mais parler à qui? Eh bien pour les croyants, parler au Créateur, au Maître de l'univers. Et les non-croyants, parler à qui? Eh bien parler à soi-même, aux gens qu'on aime, à la nature, croyants et non-croyants, se reconnecter constamment à son essence profonde, s'attacher aux besoins des autres, s'attacher à ses propres besoins, penser, réfléchir, prendre du recul au sens de sa vie, lier l'être fini à l'infini dont je fais partie. Et l'effet, pour ma part, un étrange paradoxe. En me relâchant, je reprends le contrôle, celui de vivre et non plus de survivre. La puissance de la respiration, celle qui nous donne vie, notre propre vie et non plus une vie par procuration. Quand la puissance donne sens, une définition du spirituel, catalyseur, créateur, du matériel qui ne s'oppose plus, bien au contraire. Quand le physique reconnaît sa racine métaphysique, et oui, la puissance de la respiration peut nous permettre cette reconnexion. Bonne journée.